Alors actuellement, je me trouve à Bruxelles, en Belgique. C'est la deuxième vidéo que je fais ici à Bruxelles. La première, c'était une visite d'une école culturelle congolaise qui s'appelle Koua et qui enseigne le lingala aux enfants. Et aujourd'hui, on va rencontrer une personne, un Congolais, qui fait aussi des vidéos comme moi sur le net pour enseigner le lingala. Bon, lui, c'est un vrai Congolais, il parle le vrai lingala. Il s'intéresse beaucoup au Congo, c'est son pays, hein. Il a grandi là-bas. Il habite en Belgique, donc il est venu en Belgique à l'âge de 10 ans. Et lui, il connaît vraiment le lingala pur, quoi, le lingala académique. Il connaît en fait la vraie orthographe du lingala, donc l'orthographe académique. Donc par exemple, il utilise des lettres que nous, les gens normaux, ne connaissons pas. Par exemple, pour dire le mot sembe, qui veut dire doux, moelleux en lingala, il utilise une lettre qu'on appelle la lettre epsilon. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour faire le son E, donc comme sembe. La Société zaïroise de linguistique va adopter un système d'écriture pour les langues zaïroises. Un système plus adapté à nos langues, puisqu'il contient le E ouvert comme dans sembe et le O ouvert comme dans noko. Mais aussi des accents pour marquer les tons. C'est très important les tons. Dans le lingala par exemple, ceci, kotanga et kotanga sont deux mots différents. Kotanga veut dire lire, étudier. Kotanga veut dire tomber goutte à goutte. Vous entendez la différence? Elle se trouve dans la prononciation. Donc on va les rencontrer, on va lui poser quelques questions, savoir qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui l'a motivé à faire des vidéos pour apprendre le lingala. Je pense qu'on aura plein de sujets à aborder. On va le rencontrer tout de suite, à tout à l'heure. Donc Lelo Nde Tozaina à Bruxelles, na Belgique. Toro Kuta na Ndeko Nangai. Kombo na Michael, aza Congolais, il y a RDC. Kasi avanaka awa na Bruxelles. Nako tunaye mituna na lingala, pona koyebaye, toko solola, pona likambo yotali lingala, Congo, histoire ya lingala, etc. Donc, tokuta. Alors voilà, je viens de rencontrer donc notre invité d'aujourd'hui, qui s'appelle Michael, plus connu sous le nom de Litea Lingala. Mais Litea Lingala, c'est donc une chaîne sur les réseaux sociaux, mais c'est pas seulement toi, il y a d'autres gens derrière. Il y a d'autres gens derrière, oui. Il y a moi, il y a Daniel qui est responsable pédagogique aussi, qui s'occupe de l'équipe. Ils sont tous à Kinshasa, excepté moi qui suis à Bruxelles. T'as Prudence, que tout le monde connaît parce que c'est elle qui s'occupe du service client. Tous des Congolais. Tous des Congolais, voilà. De la RDC. La RDC, voilà. Congolais, quinois, avec des origines de province, etc. Oui, Ce que j'aime bien, c'est que l'équipe est là-bas. Ils ont vraiment le bagage culturel. Ce sont des chercheurs, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé et donc qui ont énormément apporté à nos étudiants. Ce qui fait que c'est pas seulement un cours de langue qu'on donne, c'est un cours sur la culture. Tu peux poser les questions que tu veux, pourquoi est-ce qu'on utilise telle expression, etc. Les gens, ils te répondent toujours. Vous, Litea Lingala, vous êtes un peu des pionniers en termes de vidéos d'apprentissage de lingala. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser au lingala, donc en 2022, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui existaient. Et mon ami qui s'appelle Antoine, donc Mokanga, et qui est français comme moi, me disait qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait sur Internet, à part vos vidéos, donc Litea Lingala. Déjà, comment ça se fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos qui existent sur Internet pour apprendre le lingala, alors que c'est la langue quand même d'un gros pays d'Afrique, en l'occurrence la RDC. Et comment vous est venue cette idée de faire des vidéos pour commencer, et ensuite de donner des cours de lingala? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ça, ou il y a d'autres gens aussi? L'origine de Litea Lingala, ça a commencé en 2014. C'est-à-dire que j'avais une amie qui était métisse belgo-congolaise, ou congolo-belge, ça dépend dans quel sens tu prends ça. Elle m'a dit, bah tiens, toi qui parles la langue, est-ce que tu voudrais pas m'apprendre? Et donc j'ai commencé à lui envoyer des textos, des SMS, ça dépend de quel pays tu... Et donc un texto à l'autre, à un moment il y a une autre qui a dit « Ah ben tiens, moi ça m'intéresse aussi ». Et puis après je lui ai envoyé, et puis à un moment je me suis rendu compte que ça coûtait cher à mon forfait. Et après j'ai dit bah, « Je vais lancer une chaîne YouTube ». Et c'est comme ça qu'en 2014, le 1er mai, le jour de la fête du travail, j'étais en train de bosser pour lancer ma première vidéo de cours de lingala. Quand je vois tes vidéos, je trouve que tu as une bonne pédagogie, tu expliques bien. Tu as fait quoi comme études et est-ce que tu as étudié le lingala à l'école? Est-ce que tu as fait des études universitaires? Comment tu t'es intéressé au lingala en fait? Moi, en fait, je suis né au Congo, à Kinshasa. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 10 ans. J'avais un niveau de lingala très mauvais. Ah ouais? Très mauvais. On se moquait de moi en fait, déjà au Congo là-bas. J'avais un accent du genre, je me rappelle une fois, on m'avait acheté, tu sais, les baskets qui font de la lumière quand tu marches. Oui, oui. Alors je suis allé chez les mamans du marché à côté qui me connaissaient. Hein, et donc j'arrivais, j'ai dit, bon t'as là, ils ont coupé là, tu vois. Mon accent était mauvais, très mauvais, tu vois. On appelle ça l'accent Yabasango, l'accent des prêtres, en référence au père blanc des missions catholiques. C'est ici en Belgique que j'ai vraiment commencé à apprendre parce que j'avais, à partir de 15 ans, 16 ans, j'avais des amis, 4 frères, les frères Ilunga, que je salue au passage, parce que je leur dois beaucoup. Ce que je leur dois, c'est que eux, entre eux, ils ne parlaient que lingala. On était à l'école ensemble, lingala. À la maison devant la PlayStation, lingala. Partout lingala. Donc ça m'a forcé à parler, à améliorer mon niveau de lingala. À côté de ça, pour ce qui est de la pédagogie, j'ai toujours eu un côté prof.
Depuis toujours en fait. Déjà à l'école, j'ai aidé pas mal les potes à tricher. Bon, on coupe hein. J'ai jamais aidé personne à tricher. Mais bon, en tout cas, j'aidais pas mal, j'expliquais, etc. Même pendant les examens. Bon, j'aimais beaucoup les langues. J'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup le lingala évidemment. J'aime aussi beaucoup le français d'avant, le français de l'époque Molière, etc. Oui. Donc j'aime bien quand j'apprends une langue, que ce soit le néerlandais, que ce soit, j'aime bien apprendre vraiment la langue d'origine, loin des emprunts modernes, etc. Et sa structure surtout, comprendre, parce que j'ai un petit côté technicien, je suis informaticien à la base. J'ai aussi eu des cours d'électronique avant, tu vois, donc je suis électronicien, informaticien, donc la structure, ça m'intéresse beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le lingala d'aujourd'hui, en tout cas le lingala parlé à Kinshasa, il y a beaucoup d'emprunts, que ce soit français, portugais, un peu d'anglais aussi. Donc toi, tu t'intéresses vraiment au lingala pur. Voilà. Est-ce qu'il y a un de tes parents qui est d'origine, je dirais, de la zone du Congo où il parle le vrai lingala, donc le lingala est Makanza, ou alors tu l'as vraiment appris tout seul? Pas du tout, pas du tout. Mon père est Mukongo, ma mère est Muluba. D'accord, donc Mukongo ça veut dire le Kikongo, voilà, et l'autre, Muluba c'est Chiluba. Chiluba, c'est ça. Moi je suis lingalaphone, entre guillemets mongala, parce que je suis né à Kinshasa. C'est ma ville, c'est la ville où j'ai passé mes 10 premières années, c'est là que j'ai énormément de très beaux souvenirs. Mais comment ça se fait que tu dis que quand tu es arrivé ici, tu ne parlais pas très bien lingala alors que tu as grandi à Kinshasa jusqu'à tes 10 ans? Comment c'est possible? Le lingala a subi une évolution, une certaine évolution qui fait que cette langue est devenue de plus en plus populaire. Mais au tout début, le lingala n'était pas si populaire que ça. Je peux te faire l'histoire rapidement du lingala, tu vois. Le lingala, c'est quoi? C'est en fait au départ. Le lingala, c'est une petite langue, un petit dialecte de la province de l'Équateur. C'est même pas la langue de l'Équateur, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'elle se fait connaître au départ? C'est parce qu'au 19e siècle, quand les explorateurs européens arrivent au Congo, dans la région, le long du fleuve Congo, entre les deux Congos et l'Angola, il y a des comptoirs de commerce. Il y en a un de ces comptoirs qui s'appelle d'abord Bangala, tu vois, qui va devenir Nouvelle-Anvers, puis Makanza, que les gens reconnaîtront. Et bien dans ce comptoir-là, la langue du commerce, c'est le lingala, qui s'appelait au début le Bobangi, appelé le Bobangi par les Occidentaux. Donc c'est une langue qui existait déjà? Elle existait déjà. Ensuite, du Bobangi, elle est devenue le Bangala, appelé comme ça par les Européens. Puis le nom a changé en lingala, parce que Bangala, ce n'est pas correct. C'est comme si tu disais les Français pour parler de la langue, alors qu'on devrait dire le français pour parler de la langue. C'est comme ça qu'elle est devenue lingala. Mais c'est singulier. C'est ça, singulier. Tu vois, en français, il y a des préfixes, enfin j'appelle ça un préfixe, mais il y a le, la, les. En lingala, il y en a 15. Ah ouais? Oui. Qui désignent des objets, des personnes, des machins. T'as des exemples? Oui, mot, comme moto, qui devient au pluriel ba, bateau. La paire mot-ba ne s'applique qu'aux personnes et aux esprits. Il y a aussi li, comme lila, l'orange, qui devient au pluriel malala, les oranges. C'est pour les objets, etc. Il y en a pas mal. Donc, par exemple, mokonzi, c'est le roi, et mikonzi, c'est... Mikonzi, c'est pas correct. Parce que si tu dis mi, ça signifie que ce sont des objets. Il faudrait dire bakonzi. 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 Il y a deux préfixes mots. Ils ont des noms, des chiffres, je ne vais pas entrer dans les... Mais il y a le mot qui devient ba, et il y a le mot qui devient mi. Le mot qui devient mi s'utilise aussi pour les animaux et aussi pour des objets. D'accord. Voilà. Donc par exemple, si on prend donc le nom de ta chaîne, c'est Litea Lingala. Donc Litea, ça veut dire la leçon. C'est ça. Donc ce sera Mateya. Mateya Mangala. Les leçons des Lingala, si tu veux. Donc tu es en train de me dire finalement que le Lingala, c'est une langue qui a ses règles, qui a ses structures, comme peuvent l'être le français, l'anglais, l'espagnol. Mais est-ce que les Congolais connaissent vraiment ces structures et savent surtout qu'il existe ces règles, tu vois, comme une vraie langue en fait? Ça dépend de quel Congolais. Si tu parles des Kinois, bon, le Kinshasa c'est mélangé, hein. Il y a tout le pays qui est là et qui parle lingala, chacun apportant sa petite touche culturelle, ce qui fait des peut-être prononciations un peu différentes, mais globalement il y a une espèce de lingala de Kinshasa et une lingala de Brazzaville qui diffère un petit peu par le choix de certains mots de vocabulaire. Et tu as le lingala d'origine de sa province, qui est la province d'Équateur, bon, qui est aujourd'hui découpée en plusieurs sous-provinces. Et là il y a des tas de règles qui ne sont pas utilisées à Kinshasa ou à Brazzaville. Parce que dans les capitales, les gens venant de plusieurs provinces différentes, et maintenant c'est aussi le cas dans les autres villes, parce que le lingala est arrivé là-bas aussi, bien il simplifie. C'est comme l'anglais que tout le monde parle comme ça en Inde, machin, etc. C'est pas l'anglais britannique, tu vois. On appelle ça le globish. Tu vois, c'est un anglais un peu simplifié, etc. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose, d'un mot, d'une règle qu'on n'utiliserait pas à Kinshasa, mais qu'on utiliserait dans la province de l'Équateur, du coup, en vrai lingala? Celle, par exemple, de l'accord des préfixes. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je vais dire le cœur bat fort, je vais dire en lingala simplifié. Je peux essayer? Oui, vas-y. Motema ezobeta makasi. Voilà. Motema ezobeta makasi. Déjà, il y a une erreur là-bas. Motema commence par mot. Le préfixe du verbe ezobeta doit suivre le préfixe du sujet.
Donc tu vas dire motema mozo beta makasi. Ah ouais. Tu vois, oui. Ça rajoute une complication du coup. Oui, c'est ça. Si tu veux dire l'orange est tombé, tu vas pas dire lilala ekwei. Tu vas dire lilala likwei. Ah ouais. Et voilà. Donc attends, si moi par exemple demain tu m'emmènes dans la région de l'Équateur, dans un village où ils parlent le vrai lingala ou une ville, ils vont parler comme ça. Oui. Sérieusement. Oui. Pour eux c'est normal. Tu as déjà parlé avec des gens qui parlent le vrai lingala? Bah oui, j'en ai rencontré pas mal à Kinshasa. Et c'est difficile de suivre, de comprendre? Oui, bah, au début c'est compliqué. Moi-même quand j'ai commencé à apprendre le lingala, j'ai enseigné le lingala plutôt simple. Après, plus tard, j'ai voulu vraiment faire la promotion du lingala d'origine, j'ai envie de dire, du lingala classique comme on l'appelle. D'accord. Pour surtout sauvegarder ce lingala-là, parce qu'à force que les gens mélangent le lingala avec le français, bah, à un moment, le lingala se perd. Il y a une idée qui se crée dans leur tête que le lingala est une langue pauvre, qu'elle manque de vocabulaire, alors que c'est pas vrai. C'est nous, les locuteurs, qui sommes pauvres, parce que nous ne connaissons pas la langue, tout simplement. Mais du coup, toi, quand tu donnes des cours, tu enseignes le lingala classique ou alors le lingala makanza du coup? Le lingala makanza, c'est le lingala classique. Mais en fait, on commence d'abord par le lingala très simple. Parce que tu débutes, etc. On te laisse ajouter des mots français. Mais plus on avance dans les niveaux, il y en a 7 des niveaux, plus on va te pousser à aller vers un lingala de plus en plus classique, utiliser de plus en plus les règles jusqu'au moment où tu deviens vraiment... Parce que, franchement, moi ça m'intéresse ces langues. Et je me dis que le lingala dont tu parles, le makanza, c'est une richesse et tout ça. Mais si jamais je l'apprends un jour, je me vois pas l'utiliser avec des gens à Kinshasa, tu vois. Ils vont trouver ça bizarre en fait. Tu vas l'utiliser très peu à Kinshasa, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est sûr, ça te donnera un petit côté intello. Voilà, pour se la péter à la limite, tu vois. S'il y a une fille qui m'intéresse, peut-être que ça peut marcher, je sais pas. Oui, c'est clair. L'effet que ça va te donner, bon, moi je m'amusais avec ça à Kinshasa hein, quand j'y vais. Quand j'ai commencé à donner cours de lingala à Kinshasa, j'ai une anecdote. J'en ai parlé à un vieux monsieur comme ça, que je donnais des cours de lingala. C'était la première fois que je reviens à Kinshasa après 20 ans, tu vois. Et là, le vieux était mort de rire, il a failli tomber de sa chaise. Donc il faisait partie des congrégations kimbanguistes. Leurs livres religieux sont en lingala, mais tout. C'est un niveau... donc je comprends qu'il riait. Parce que j'avais un léger accent belge, tu vois, bon, il était mort de rire. Alors, ma revanche, ça a été de dire je vais maîtriser le lingala au point où tu vas fermer ta bouche, tu vois. Poliment, hein, voilà. Et donc je m'amusais comme ça à Kinshasa. Par exemple, j'avais mon oncle qui m'avait donné un livre de contes qui était écrit en lingala classique. Moi, j'avais réussi à le comprendre. J'avais galéré. Hein. Et donc, je faisais lire aux gens dans le taxi. Au content, hein. Ah, la personne transpirait, tu vois. Il se décompose. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et je lui explique. Et quelque part, ça leur fait aussi du bien. Parce que ça valorise la langue. Ça fait voir que c'est une langue qui est structurée, c'est une langue qui a des règles, etc. C'est une langue qui comporte d'ailleurs très peu d'exceptions dans ses règles. Tu vois, les choses sont plutôt carrées. C'est pas comme l'anglais où, par exemple, B-O-M-B veut dire bombe, mais T-O-M-B veut dire tombe. Bref. Dans le lingala, c'est très structuré. Pour eux, ça valorise la langue et ça te valorise toi-même. Ça apporte un grand respect sur toi parce que ça te fait passer un petit peu pour quelqu'un de savant, quelqu'un de respectable, tu vois. Et au Congo, il y a ce respect-là des gens qui ont la connaissance. Ça t'ouvre les portes, en fait. Ça te met directement à un niveau où, quelque part, on te prend en sérieux. Donc toi, tu as appris ça tout seul, en fait, finalement? Ah oui. Comment t'as fait? Bah, j'étais déjà prof à la base. Et puis, j'avais déjà l'habitude, quand j'apprenais une langue, d'apprendre sa structure. J'avais appris la pédagogie aussi en autodidacte. Hein. Après, évidemment, il y avait des livres. Hein. Tout n'est pas sorti comme ça. Il y avait des livres de grammaire, de lingala que j'ai étudiés, que j'ai mémorisés, etc. Et puis ensuite, que j'ai intégré... Notamment du professeur, j'ai oublié le nom. Bienvenue Séné Mongaba. Le professeur Séné Mongaba qui a été mon mentor, qui a été mon maître. Quand j'ai commencé, il m'a beaucoup aidé. Il m'a donné des livres. J'ai commencé à enseigner d'ailleurs avec son livre 100 verbes pour apprendre le lingala. Et ensuite, donc on s'est rencontrés, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu et on a travaillé ensemble sur des projets. On a fait une série de vidéos, par exemple Lingala langue riche. Et après, j'ai aussi filmé et monté certaines de ses vidéos de cours. Tu as fait des vidéos avec lui? Oui, on a fait des vidéos. C'est sur YouTube ou c'est... Il y a une vidéo qui est sur YouTube, je crois. Ça s'appelle Lingala langue riche. L'idée, c'était quoi? C'était qu'en fait, sur la RTBF, la chaîne nationale belge, hein, il y avait 2 Congolais, un rappeur dont j'ai oublié le nom et un humoriste, Cody, qui était là et qui était interviewé. Et ensuite, à un moment, le sujet est passé sur le lingala. Le rappeur a dit quelque chose qui a choqué beaucoup la communauté congolaise. La journaliste l'interrogeait sur le vocabulaire. Il a dit non, il n'y a pas grand-chose comme mot de vocabulaire dans le lingala, c'est une langue assez pauvre. De toute façon, le lingala est une langue pauvre, hein. C'est connu. Hein. Ouais, par exemple, les animaux, ça va toujours avec le cri de l'animal. Hein, le chat, c'est niao, le chien. Moi. Parce que quand il aboie, on a l'impression qu'il fait moi. Ça a choqué. Alors, moi j'ai décidé de réagir. J'ai contacté le prof Bienvenue. Je lui ai dit, bah, Kouloutou,
faisons quelque chose. Et alors on s'est retrouvés, on a fait un truc à l'arrache rapidement, tu vois. Avec mon téléphone, on a filmé plusieurs épisodes. On a expliqué que le lingala n'était pas une langue riche, mais que c'était nous, les locuteurs, qui étions pauvres. Le nom des animaux, le niao, qu'on dit niao, c'est une onomatopée, mais dans lingala, le chat, c'est kondoko. Il a son nom. L'onomatopée, c'est pour les enfants. Et à Kinshasa, on a maintenu niao, mais le chat, c'est kondoko. Pour le mboa, ce n'est pas l'onomatopée. À lingala, on ne dit pas wa. On ne dit pas wa, on dit non, wou. On dit wou. 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 On peut entendre ça même dans une chanson de Werason. Voilà. Werason ou bien même Makela Mukongo. Oui. Il dit wou. Par contre, mboa, on dit imboa. On retrouve ça aussi en Kiswahili. Voilà, le nom du chien, c'est imboa. Et imboa et wou, vous voyez bien que ce n'est pas de l'onomatopée. On a vu les vocabulaires dans plusieurs domaines, dans la vie quotidienne, dans la médecine, dans les sciences, dans plein de choses. Justement, dans le lingala, et comme c'est le cas par exemple dans le wolof qui est parlé au Sénégal, on va souvent utiliser des emprunts donc de mots français, mots portugais, mots anglais, etc. Mais est-ce que ces mots existent vraiment dans la version lingala? Par exemple, tout à l'heure on disait que le mot fête, la plupart des gens disent feti, tu vois. Le mot politique, on dit politiki. Il y a une traduction, une vraie traduction en lingala. Oui, il y a des traductions en lingala. Donc par exemple, fête, comme on dit. Eyenga. Politique, mopelengano. Mopelengano, mais peu de gens connaissent. Peu de gens connaissent. Pourquoi? Parce que, premièrement, si tu vas dans les provinces où le lingala est originaire, ils connaissent. Tout comme si tu prends le Chiluba et le Kikongo, si tu vas dans les provinces d'origine, les gens connaissent les mots. Maintenant, avec la francisation, l'internationalisation du pays et tout un tas de choses comme ça, et aussi le fait que le lingala est à Kinshasa, mais Kinshasa est une ville où il y a pas mal de gens de plusieurs provinces, ben en fait, il n'y a pas cette maîtrise du lingala. Qui fait que il faudrait en fait, et ça a déjà commencé, hein, l'État déjà donne des cours de lingala dans les écoles publiques, oui, et ça permet de monter le niveau. À quel âge? En primaire déjà, tu primaire, oui, en primaire déjà, tu as. C'est-à-dire que les élèves d'école primaire ont 1 ou 2 heures dédiées au lingala par semaine? Je ne sais pas si c'est 1 ou 2 heures, mais en tout cas, ils ont des cours de lingala. Tout comme en Belgique ici, on a des cours de néerlandais à Bruxelles. Tu vois. Et donc, ça permet de remonter le niveau et d'uniformiser le niveau. Et après, bon, il faudra aller plus loin. Il faudrait que dans l'administration, ça se fasse aussi, tu vois. Il faudrait des formations. La télévision nationale, la RTNC, elle aussi a des programmes en lingala. Petit à petit, ça se fait. Donc, le lingala est arrivé à Kinshasa. Mais il doit encore s'enraciner bien, tu vois. Et c'est difficile de s'enraciner parce qu'il y a des tas de gens qui sont de provinces différentes. Et puis, il a eu la chance d'avoir... bon, c'était la langue de l'armée. Donc, c'était bien enraciné dans l'armée. Et puis, en arrivant dans la capitale, bon, ça a été aussi la langue politique, la langue du président, Mobutu. Puis, la langue des artistes que Mobutu a soutenu, propulsé, etc. Comme Taboulé Rochero, Franco, etc. Qui ont chanté en lingala. Et c'est comme ça que le lingala s'est répandu partout, tu vois. D'accord. Et petit à petit, le lingala à Kinshasa s'implante de plus en plus, tu vois. Et même dans les autres villes et provinces. Parce qu'à la base, tu me disais aussi que le lingala, c'était pas une langue trop connue au début. Oui, au départ, le lingala, c'était la langue qui était parlée dans la province de l'Équateur, mais c'était une des langues. C'était une petite langue parmi d'autres. Elle n'avait pas le prestige du Kikongo, qui était la langue impériale de l'Empire Congo, du Chiluba, qui était la langue impériale de l'Empire Lunda, etc. Tu vois, ou le Swahili, qui est la langue aussi parlée dans de nombreux pays d'Afrique. Donc le lingala était une langue assez modeste, qui a dû combattre la perception que les autres locuteurs de ces grandes langues prestigieuses avaient sur elle. Et ensuite, elle a réussi à s'imposer, et voilà. Donc c'est tout un travail. Moi, si je ne parlais pas lingala quand j'étais petit à Kinshasa, bah, c'est parce que mon père était Mukongo. Pour lui, il aurait mieux valu que je parle Kikongo. Et du coup, vous parlez quelle langue à la maison? Nous, on parlait français. Oui, on parlait français parce que, bon, entre Kikongo et Moulouba, ils se sont dit, bon, ils vont parler français, c'est déjà ça. Le reste, ça viendra plus tard, tu vois. Mais pour mes cousins qui sont, par exemple, à 100% Congo, 100% Balouba, bah, eux, ils parlent leur langue. Du coup, maintenant, je vais te poser la question piège que j'avais posée à Claudine, donc Merclo. Je salue d'ailleurs. Bon, lingala, c'est parlé en RDC, beaucoup. C'est aussi parlé au Congo-Brazzaville, un peu. Il y a une région au nord-est du Congo-Brazzaville où ils parlent très bien lingala, c'est leur langue maternelle. Et donc, moi, je fais des petites vidéos un peu, voilà, où on parle lingala. Et donc, je mets des sous-titres. Je mets des sous-titres en français et des sous-titres en lingala. En face des sous-titres en français, je mets un drapeau de la France. Et en face des sous-titres en lingala, au début, je me suis posé la question, quel drapeau il fallait mettre. Donc je me suis renseigné un peu à droite à gauche, mais il n'y avait pas un consensus qui se dégageait en fait. Du coup, je voulais avoir un peu ton avis sur ça, parce qu'il y a certains gens, les Quinois, qui disent qu'il faut mettre que le drapeau de la RDC, parce que c'est leur langue et que ça vient de la RDC. Et il y a des gens, surtout des Brazzavillois, qui disent que non, faut mettre les deux drapeaux parce que le lingala est aussi parlé au Congo-Brazza et qu'au Congo-Brazza, il y a beaucoup de lingalophones. Bon, même si l'accent est différent, mais voilà, il faut mettre les deux pour pas créer de division, etc. Donc,
J'aimerais avoir un peu ta position là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un débat? Est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Et quelle est ta position, toi, en tant que personne qui connaît bien le Lingala, l'histoire du Lingala, qui est professeur de Lingala? En tant que prof, je dirais que tu peux mettre même 3 drapeaux, et même 4 en fait. Le Lingala est né, il est d'origine de la ville de Makanza. La zone, c'est entre les fleuves Kasaï, le fleuve Ubangi et le fleuve Congo. Le fleuve Congo lui-même, donc qui touche les 2 Congos et la République Centrafrique. Déjà, tu peux mettre ces 3 drapeaux-là. Tu peux mettre l'Angola. Pourquoi? Parce que pendant la guerre civile en Angola, il y a énormément d'Angolais qui sont partis au Congo. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont ramené le Lingala. Je me suis plusieurs fois retrouvé avec des Angolais. J'en ai dans ma famille. Quand un Angolais, lingalaphone te parle Lingala, tu ne pourrais même pas te rendre compte qu'il est Angolais. Ah ouais. Oh oui. Bon, déjà, on est voisins, donc on est très proches les uns des autres. Donc ça veut dire que si tu vas dans cette partie de la Centrafrique, donc au sud, j'imagine, il parle Lingala là-bas. Il parle Lingala. En tant que première langue. Tout à fait, oui. Ah oui. Il le parle. Et donc, tu peux déjà mettre 4 drapeaux. Ah oui, il n'y aura plus de place. Voilà, il n'y a plus de place. En tant que Quinois, ah voilà, les polémiques commencent. En tant que Quinois, tu mets la RDC, ça suffit. Bah, c'est vrai que c'est vraiment la RDC qui a mis en avant le Lingala et qui l'a fait ressortir par rapport aux autres langues, tu vois. C'est ça, oui. Sans Mobutu. RDC. Oui, Mobutu. Déjà l'armée qui a répandu le Lingala dans toute la RDC. Puis Mobutu qui a popularisé le Lingala en le faisant la langue de la capitale puis du pays. Et ensuite, les Congolais qui sont partis à l'étranger parlaient le Lingala, forcément. Et aussi les artistes qui ont été propulsés justement par la politique de Mobutu. Ça, c'est la politique d'authenticité qui faisait qu'il fallait retourner aux sources, donc aussi parler ces langues et faire la promotion de la culture, tu vois. Il y a une expression, on appelle ça Elulu à Kinshasa, donc c'est-à-dire la vague de Kinshasa. Parce que Kinshasa, ils ont un côté comme ça, c'est vraiment la ville qui pousse les choses, tu vois. Un truc qui commence à Kinshasa se répand forcément partout. Et donc c'est Elulu à Kinshasa, donc la vague quinoise qui a popularisé le Lingala, qu'on le veuille ou non. C'est intéressant ça, donc ça veut dire que les artistes qui ont popularisé le Lingala à travers leurs chansons où ils chantaient en Lingala, du coup, on les a incités à chanter en Lingala, c'est ça? Ils n'ont pas choisi d'eux-mêmes. Ils étaient de Kinshasa. Et de Kinshasa, c'est le Lingala qui est la première langue. Ah, donc forcément, il a parlé déjà. Parce que quand on entend les artistes chanter en Lingala, on se dit bah c'est mélodieux, ça va bien avec la musique, etc. Donc c'est pas forcément pour cette raison que... C'est une chance que le Lingala soit mélodieux, mais... Ils auraient pu chanter en Kikongo ou en Chiluba peut-être. Oui, bah, en fait le Lingala ne faisait pas de toute façon l'unanimité dans tout le pays. Parce que je te dis, il y a des langues plus prestigieuses que le Lingala, les langues d'empire, etc. Kinshasa se trouve sur le territoire de la province du Congo central actuellement, du Bandung. Donc ça veut dire qu'au départ, Kinshasa était une ville des Congo. Donc quelque part, le Lingala est arrivé, il a pris la place, il s'est installé, un peu comme le français dans Bruxelles. Bruxelles est une ville flamande à la base, tu vois. Donc avant à Kinshasa, on parlait le Kikongo. Tout à fait, oui. Et Kinshasa, en fait, son nom vient du... Bon, il y a plusieurs théories. Il y a certains qui disent c'est le marché au sel ou alors c'est le marché tout simplement. C'était un lieu de commerce. Et donc un lieu de commerce qui se trouve assez proche de la province de l'Équateur. Donc il y avait des gens de la province d'Équateur qui étaient là, qui étaient présents et donc qui ont fini par imposer la langue en plus du fait que l'armée s'y trouvait aussi parce que c'était la capitale de toute façon du Congo belge, tu vois. Donc le Lingala était déjà installé, il n'y avait rien à faire. Bon, maintenant tu demandes à Moulouba, il t'aurait dit bah oui, mais ça aurait été bien qu'il le fasse en Swahili. Voilà. On n'y peut rien, il était là et comme c'est une très belle langue, bah, il a finalement séduit tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas belles. Je n'ai pas de problème avec les autres. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe une académie du Lingala, comme il peut exister une académie de la langue française ou de la langue anglaise? Est-ce qu'il y a une institution dont le but est de structurer le Lingala, établir les règles et pourquoi pas aussi le valoriser, je ne sais pas? Il y en a eu une. Il y avait la Société zaïroise de linguistique qui a été créée sous l'impulsion justement de Mobutu, toujours dans la politique d'authenticité, en 1972 pour les Français, 72 pour les Belges. Je pensais que tu allais dire 72 en premier, mais... Non, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de Français que de Belges, donc j'essaie de m'adapter. Et si je serais passé dans les 80, il faudra ajouter les Suisses avec les 80 et les 80. Donc voilà. Du coup, cette société n'existe plus. Elle n'existe plus malheureusement. Elle avait pour but de standardiser les langues, pas seulement le Lingala, et aussi de lui leur donner une écriture. Cette écriture que vous voyez d'ailleurs dans nos vidéos, on utilise un E ouvert, un O ouvert. Justement, c'est de ça dont je parlais dans l'introduction. Donc, par exemple, le mot Sembe, je ne sais pas si je le prononce bien. Sembe. Sembe. Donc, dans tes vidéos, j'ai vu que tu écrivais avec un petit E qui s'appelle le epsilon, je crois bien. Voilà. Et qui permet de produire ce son, donc Sembe. Voilà. Comme dans perte, bête, belge, voilà. C'est un E ouvert, nous on l'appelle E ouvert. Et Yarofongwama, donc E ouvert en Lingala. Tout comme pour le O, moto, on dit pas moto, mais on dit moto, avec un O ouvert. C'est pas un O complètement fermé, c'est voilà. On utilise aussi des accents, etc. Et donc la Société zaïroise de linguistique a créé une écriture qui standardisait tout ça.
Malheureusement, le pays ayant connu pas mal d'instabilité, par exemple déjà entre l'indépendance et la fin du moboutisme, du Zaïre en 1997, 80... vous allez vous débrouiller. 96, il y a eu 10 conflits, 10 guerres, des rébellions, des tas de choses comme ça, tu vois. Et donc, c'était très difficile de maintenir ce pays uni. Et après, il y a eu l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Et à ce moment-là, le pays était déjà au bord de la crise, tu vois, mais il y a eu une complète déstabilisation. Beaucoup d'institutions ont disparu, dont la Société zaïroise de linguistique. Les institutions qui paraissaient le moins nécessaires ont disparu, quoi. Un pays en guerre, forcément, la culture est la première à payer, quoi. Et après, bon, maintenant, ça fait plus de 20 ans, hein, ça a disparu. Mais il y a quand même des gens qui ont continué à travailler. Les membres de la Société zaïroise de linguistique, comme le professeur Ndaiwel, Isidore Ndaiwel, continuent à faire des conférences sur la culture. Le professeur Eli Kambokolo, pareil. Après, il y a eu les héritiers, hein. Il y a eu les Kawata Hashemtem, Adolphe Dzokanga, il y a eu Bienvenue Sénémanga dont on a parlé, il y a moi aussi, et mon équipe, Daniel Landou de l'ITA Lingala. On continue à faire le travail de cette Société zaïroise de linguistique et on continue à promouvoir la langue. Alors moi j'avais une petite question par exemple, parce que j'avais eu cette discussion avec quelqu'un du Congo qui me disait que Congo, on doit écrire avec un C et pas avec un K. Or, la lettre C n'existe pas en Lingala, je crois bien. Donc comment on écrit Congo ? Ça dépend. Un sujet polémique. Mais c'est polémique. Bon, allez, ça va. Mais au départ, la lettre C n'existe pas. C'est vrai dans le Lingala. Donc, on doit l'écrire avec un K, normalement. Mais Congo avec un K est utilisé surtout pour désigner les Bakongo. Donc, c'est-à-dire les habitants de l'ancien empire Congo qui forment la tribu des Bakongo avec les tribus enfants, etc. Donc, pour ne pas faire la confusion, on utilise un C. Pour parler du pays. Pour parler du pays, c'est ça. Côté Brazzaville, ils n'ont pas le même problème. Parce qu'à Brazzaville, le C est tout à fait utilisé. Ils n'écrivent pas les choses de la même façon. Parce qu'ils n'ont pas eu la Société zaïroise de linguistique. Là où nous, on va écrire un U, eux, ils vont écrire un OU, par exemple. Tu vois. Ça va moins les déranger parce qu'il y a l'influence française, nous, il y a l'influence zaïroise surtout. Il y a cette différence-là. Et donc, il vaut mieux pour tout le monde marquer cette différence. Pourquoi ? Parce que le pays porte finalement, quelque part, le nom dans des groupes. Tu vois. Et donc c'est un peu comme si en France vous aviez, je sais pas moi, la France s'appelait maintenant Limousin, t'as les gens de Bretagne qui vont dire on n'est pas le Limousin, ça ne concerne pas tellement. Et tu vois, après l'indépendance, dans les années 60, il y a eu des tas de mouvements de sécession. Tu as eu Moïse Tchombe qui a été Premier ministre, après qui est allé au Katanga, qui a dit nous on se casse, on fait notre sécession. Il y a eu Kalonji qui décide de recréer l'ancien empire Lunda, je crois, donc au Kassai, qui dit je suis empereur, on se casse. Tout un tas de mouvements de rébellion comme ça, qui allaient déchirer le pays. D'ailleurs, à l'époque, le terme balkanisation qu'on utilise aujourd'hui, avant on disait congolisation, tellement c'était le désordre. Et même entre le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, ça n'allait pas trop. À un moment, le président a destitué le Premier ministre, et le Premier ministre a destitué le président. Dans le pays, ça ne marchait pas. Alors à un moment, un général, Mobutu, avec d'autres intellectuels, ont décidé de faire un premier coup d'État pour dire écoutez les gars, essayez de vous entendre. Ensuite, ils les ont laissés. Ça a continué. Il y a eu des tas de gouvernements après gouvernement, ça ne marchait pas. Après un moment, ils ont fait leur deuxième coup d'État en 65. Et là, Mobutu a décidé, maintenant, c'est moi qui vais prendre les choses en main, avec des intellectuels dont Étienne Tshisekedi et d'autres encore. Et là, ils ont décidé maintenant de créer un pays plus uni. Ils ont commencé par combattre les mouvements de rébellion avec Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila, qui est devenu président après Mobutu. Il faisait partie de ces mouvements de rébellion. Il s'est exilé aux frontières. Donc ils ont réussi à rétablir la paix dans le pays. Et ensuite, il n'a jamais expliqué Mobutu, mais je pense que c'était surtout pour ça, il a renommé le pays. Il a appelé Zaïre, parce qu'il a cherché un nom qui était un peu plus consensuel, un peu plus accepté. Zaïre, qui veut dire le fleuve. On s'appelle tous Mwanamai, l'enfant du fleuve, tu vois, les enfants du fleuve. C'est un fleuve sacré, tu vois, c'est un peu comme le Nil pour les Égyptiens. C'est un fleuve qui représente la vie, beaucoup de choses. Donc, se dire Zaïre, ça passe. Après, il a créé toute une culture autour du Zaïre, il y a l'authenticité, le MPR, le parti auquel tout le monde appartenait, il y avait une certaine fierté à être zaïrois, etc., qui réunissait tout le monde. Et puis, il a aussi combattu le tribalisme en faisant, par exemple, que dans chaque province, parce que les provinces correspondent aux tribus, il a décidé que le gouverneur de la province ne serait pas originaire de la tribu. Donc il les a mélangés, par exemple au Katanga, tu pouvais avoir un gouverneur qui venait de l'Équateur, etc., etc. Et ce sont des gouverneurs qui ont très bien fait leur travail. Tu vois. Et donc ça commençait déjà à faire que les gens se sentaient de plus en plus un que séparés. Malheureusement, après, il y a eu la fin du Zaïre, l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, et petit à petit, les relents tribaux sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. Donc Congo, on écrit bien avec un C si on parle du pays. Exactement. Mais si on parle de la tribu, on parle avec un K. Voilà. Bon, là, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as des projets en ce moment? Quels sont tes projets pour l'avenir, quoi? Je suis en train de préparer de nouvelles vidéos pour les réseaux sociaux. Ah, super ça. Parce que je m'étais arrêté un petit moment. Et aussi, il y a des collaborations qui se font. On ne peut pas encore en parler, mais
Je prépare un livre. Pour apprendre le lingala. Ouais, pour apprendre le lingala. Un livre pour enfants. Pour permettre aux enfants d'apprendre le lingala, un livre assez simple pour les parents et les enfants, tu vois. Ce seront des petites histoires écrites en lingala, en français, etc. Ah ouais, super. Et les parents pourront lire des histoires avec les enfants. Tu mettras un lexique genre pour... Oui, tout à fait, oui. Super. Et puis on travaille à l'amélioration continue de notre site. Il y a un dictionnaire qui est présent actuellement. Il y a aussi un autre livre que j'avais écrit, une nouvelle que je vais intégrer, une nouvelle qui est en lingala et qui est aussi en français. Qui s'appelle Cette nuit où tout a commencé. Je vais l'intégrer au site et les gens, les abonnés pourront en profiter. N'ayez pas peur. C'est un thriller, une très belle histoire. Super, super. Bah, du coup, pour terminer, je vais te poser quelques questions en lingala, parce que bon, ma chaîne c'est quand même apprendre le lingala, donc on va parler un peu en lingala. Ok, to banda. Ou alors Tozali ko banda, je peux le dire comme ça. Oui, ouais, Tozali ko banda, nous sommes en train de commencer. Voilà, c'est plus. Banda, Bon. commençons. Toleka, allons-y. Ouais. Etc. Ok. Sikoyo, yebisangae, biloko nini olingaka koleka ya kolia, ya Congo quoi. Ah, biloko na linga kolia. Ah, c'est belé. C'est belé. Ntaba. Ntaba. Ah, ntaba. Na kwanga. Nalela, taba na kwanga. To kosangisa ngo pe na soso. Ah. O ba benga poulet mayonnaise. Kosangisa ntaba na soso. Bah, on peut sur maboke ma balai. Hein. Bon, ça c'est du lingala classique, pardon. Maboke mi balai, avec une erreur, mais bon, c'est pas grave. Donc, deux bouquets. Maboke c'est bouquet, panier, enfin, etc. Deux tas. Oliam, wanda munda, moi. Ah, ok. Des fois, je vais essayer de pas mettre de mots français, tu vois, pour te faire honneur quand même. Batongo mususu okenaka na mboka na yo, donc na Congo. Iyo, nakindaka. Nemeka kokende ata mbala moko na bambula mibale. Une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans, voilà. Nameka okende. Ça, je comprends lingala. Question plus personnelle. Ozana Mwasi. Iyo, nana Mwasi. Azali congolaise. Et ça, moi Kokozo, un peu compliqué. Azali moi Congo. Tata na yazamu Congo, maman na ye auti Angola, kasi akoli na Kinshasa. Azana ye mwana kin. Ah, mwana kin. Kalobaka lingala. Soko yoki eza penza moi Congo. D'accord. Okamo. Motuna ya sika. Lobi olingi otikala awa na Bruxelles, na Belgique. Topé olingi kozonga, si je puis dire, na Congo. Nangi na zonga. Ah. Iyo, nangi na zonga po nazana biloko ebele osala kuna. Ah. Yango comme nini? Lokola ndakisa kopanza lingala kitoko pe kolengela bana bitike bana obazanga baboti bakuluna bana mike bongo na bongo kosangisa bango wana penza eza ekani penza na ngai ya kala ekani projet ya kala kosangisa bango na été le moko boneti interna balia ofele balata ofele batanga bazwa ba diplôme bakoma bato penza. Ah, kitoko. Yango na kela bankoli ya neti lité lingala po epesa mbongo e futa. Ok, en tout cas, ils ont projet à kitoko. Comment on dit projet? Ekani. Ekani. Ah, je connaissais pas. Ekani. Est-ce que vous connaissiez Ekani? Moi, je connaissais. Ekani, bikani au pluriel, ça de la racine kana qui donne aussi kokana, décider, kokanisa, penser. Tout est lié. Voilà, tout est lié. À partir d'un même mot, on peut construire plein d'autres mots. Énormément de choses, même en changeant les préfixes. C'est logique, quoi. Ozana eloko yasuka, olingi oloba, pona spectacle, pona uyo zolanda biso. Na oloba, na baibanso baloba lingala, bosala nyonso po boluka bopela eza excellence. Bo meka komatisa mokili ya bino ya lingala, donc faire monter votre niveau de lingala. Pena biloko binso borosala boluka bobele bopela. Donc dans tout ce que vous ferez, cherchez toujours l'excellence. OK. Ne nzela ya elonga, c'est le chemin de la victoire. Voilà. Très beau message. En tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec moi sur cette interview. C'était un plaisir. Ngaipé. Donc j'espère que tes projets vont aboutir, continuer et que tu vas faire de grandes choses à Kinshasa, quoi. Matondi. Ok, bah merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À bientôt. Tokutana. Tout le monde